Compte-rendu du premier Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du vendredi 26 juillet 2024. Conformément à la loi numéro 08/12 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en son article 27, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a présidé son tout premier Conseil des ministres qui s'est tenu en date du 26 juillet 2024 dans la grande salle des réunions du gouvernorat au 4e niveau dans la ville de Matadi. Ont été inscrits à l'ordre du jour et soumis à l'adoption par le Conseil les 3 points qui suivent. Premier point, la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo. Deuxième point, l'examen et l'adoption de 3 projets d'arrêtés provinciaux, à savoir l'arrêté provincial portant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial du Congo central, l'arrêté provincial fixant les attributions des ministres provinciaux du Congo central et l'arrêté provincial portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels du Congo central. Troisième point, divers. De la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. L'adresse du chef de l'exécutif provincial a tourné principalement autour de l'investiture du gouvernement provincial, de l'entrée en fonction de l'équipe gouvernementale et de la matérialisation du programme quinquennal de relance du développement durable du Congo central en sigle PQRDD-KC 2024-2028. À l'entame de son propos, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a remercié vivement les élus légitimes du peuple Congo pour avoir jeté leur dévolu sur sa modeste personne en lui confiant les lourdes charges de présider aux destinées des filles et des fils de la province de Mbuta, Joseph Kasavubu, et de Simon Kimbangu. Il a également remercié tous les membres de son gouvernement. À ces mots de gratitude, le patron de l'exécutif provincial a associé tous les ministres provinciaux en les invitant à prendre la mesure de la hauteur de la confiance que la population du Congo central, au travers ses députés provinciaux, vient de placer en eux dans la gestion de la chose publique provinciale. Son Excellence, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a rappelé à tous les membres de la 2e institution politique de la province dans l'implémentation du programme quinquennal de relance du développement durable du Congo central en sigle PQRDD-KC 2024-2028. Après avoir félicité toute l'équipe gouvernementale, Monsieur le gouverneur de province, son Excellence Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a rendu un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa réélection à la tête du pays suite à un vote massif de la population qui a adhéré à sa vision éclairée et salvatrice dénommée le peuple d'abord. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, s'est dit conscient de son engagement envers la population du Congo central, dont les attentes sont inscrites dans la réalisation effective de son programme d'action qui s'inspire d'abord de 6 axes prioritaires contenus dans le plan quinquennal du chef de l'État, ensuite du programme du développement local de 145 territoires PDL 145T en sigle et enfin du plan de développement provincial PDP 2023-2027 en sigle. Avant d'attirer leur attention sur les lourdes charges de l'État qui sont désormais
les leurs devant les multiples défis à relever dans la province chère à Simon Kimbangu et à Joseph Kasavubu, le numéro 1 de l'exécutif provincial a exhorté les membres du gouvernement provincial à s'approprier la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur ce, son Excellence Grace Kwanga Maswangi Bilolo a martelé sur l'objectif primordial du gouvernement provincial qui n'est autre que la croissance économique et la réduction des inégalités sociales qui constituent les principales préoccupations auxquelles il faut répondre avec promptitude. Pour parvenir à mettre en œuvre le programme quinquennal de relance du développement durable du Congo central qui constitue la feuille de route du gouvernement provincial, le chef de l'exécutif provincial a solennellement invité les membres de son équipe à accomplir leurs devoirs en s'imposant les règles morales d'humilité et d'écoute. Pour terminer sa communication, le gouverneur de province, son Excellence Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a insisté sur la gestion axée sur les résultats. Il tient à voir son programme d'action se concrétiser au travers de réalisations conformément aux engagements pris et ce pour le bien-être de l'ensemble de la population du Congo central. 2. De l'examen et de l'adoption des projets de texte. 3 projets de texte ont été présentés au Conseil par le secrétaire général du gouvernement pour l'examen et l'adoption. Il s'agit des textes ci-après. Primo, le projet d'arrêté provincial portant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial du Congo central. Segundo, le projet d'arrêté provincial fixant les attributions des ministres provinciaux du Congo central. Tertio, le projet d'arrêté portant organisation et fonctionnement des cabinets ministériels du Congo central. Après débats et délibérations, les 3 projets d'arrêté ont été adoptés à l'unanimité, moyennant quelques amendements de forme. Divers. Dans les divers, le ministre provincial ayant dans ses attributions le transport a soumis à l'examen du Conseil les 2 points qui suivent. Primo, la situation qui prévaut à l'organisation pour l'équipement Banana Kinshasa, OEBK en sigle, qui est un service relevant du ministère des Transports. Segundo, la présence des vérificateurs ou comptables d'État dans les cabinets ministériels. Abordant le premier point, le ministre a exposé brièvement le problème relatif à la vente des terres à certaines sociétés kenyanes. C'est une situation qui crée à l'heure actuelle une grogne dans le chef des ayants droit coutumiers. Le Conseil a décidé de la mise sur pied d'une commission ad hoc composée de ministres provinciaux qui ont dans leurs attributions l'intérieur, les transports et les affaires foncières. À la dite commission sont associés quelques membres du cabinet du gouverneur de province afin de faire le point de la situation. Quant au second point lié à la présence des vérificateurs dans les cabinets ministériels, le ministre provincial de justice a déploré ce cas et le Conseil des ministres doit diligenter une enquête quant à ce. En ce qui lui concerne, le ministre provincial ayant dans ses attributions l'éducation et les sports a informé le Conseil de la participation des équipes d'âge U17 du Congo central au championnat national. Le départ des joueurs pour Kinshasa est prévu pour le 30 juillet 2024. À cet effet, le Conseil a instruit le ministre provincial concerné d'examiner le dossier avec diligence. S'agissant du rappel de la paie régulière, de la prime de gratuité de l'enseignement primaire, le Conseil a instruit le même ministre provincial à suivre
le dossier et à entrer en contact avec les différents syndicats des enseignants afin d'apporter des solutions idoines. Par ailleurs, le Conseil a levé l'option que le gouvernement provincial apporte davantage un appui conséquent à la gratuité de l'enseignement primaire prôné par le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment en construisant les écoles dans les milieux ruraux. Quant au mémorandum déposé par les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Matadi, ISP Matadi, relatif au préavis et aux menaces de déguerpissement par son bailleur, le ministre provincial concerné a fait un plaidoyer en faveur de l'établissement. Et à ce sujet, le Conseil a instruit le ministre provincial ayant cette charge d'inviter le bailleur pour en avoir le cœur net et, le cas échéant, trouver un terrain d'entente. Commencé à 11h25, le tout premier conseil des ministres du gouvernement Bilolo a pris fin à 15h45